D'abord, merci beaucoup de m'accueillir, d'accueillir mon épouse Raphaël. Merci d'être venu. Je sais que certains sont venus de loin. Et c'est d'autant plus touchant que c'est en l'honneur d'un très grand homme, le père Bruno Renders, à qui personnellement, ainsi que toute ma famille, je dois la vie. Et je vais en dire quelques mots dans quelques instants, mais je voudrais vraiment, très sincèrement et de tout cœur, vraiment vous remercier d'être présent. C'est très important pour moi, pour nous tous. Demain, ma famille sera plus nombreuse aussi pour la cérémonie qui aura lieu sur place, à l'endroit où le père Bruno a été enterré. Et puis, je voudrais aussi dire ma joie de voir Fanny, de voir Henri, qui sont de ma famille, qui sont venus spécialement ce soir. Daniel, de la Maison de la Culture juive à Bruxelles, où il y a de nombreux chrétiens qui viennent aussi, souvent, Endegard notamment. Et un grand merci particulier à Sandrine. Il faut quand même que je vous dise en un mot en quelles circonstances cette soirée est née, mais très rapidement parce que ce n'est pas le sujet. Sandrine milite depuis de très nombreuses années. Elle en a fait une vocation. Je la surnomme la mère de l'Église. Il y a les pères de l'Église et puis il y a la mère de l'Église. Elle s'est donné pour vocation d'essayer de faire en sorte que juifs et chrétiens se comprennent mieux, mais que juifs et chrétiens orthodoxes se comprennent mieux, ce qui n'est pas gagné, parce que les deux univers, s'ils se côtoient, à certains endroits, ne sont pas vraiment dans une dynamique développée de dialogue. Il y a de longues raisons à développer, il y a des raisons historiques. Mais Sandrine a pris à cœur d'œuvrer pour que on se connaisse mieux, on se comprenne mieux, et que la fraternité qui doit s'imposer normalement entre toutes les spiritualités trouve sa place. Nous étions assis ensemble à un repas shabbatique dans ma synagogue avec un groupe d'amis, donc Sandrine avait réuni. Et l'évêque. Et l'évêque, rappelle-moi son nom. Dimitrios. L'évêque Dimitrios. Dimitrios. Alors on me dit, bon, monsieur le rabbin, avant que vous commenciez, racontez-nous un peu votre vie. Alors, ce qui m'amène à ce dialogue, c'est notamment que dans mon histoire, j'ai un papa qui a été caché. Et c'est un père, le père Bruno, qui lui a sauvé la vie. J'ai à peine dit le père Bruno, qu'il y a quelqu'un qui bondit de sa chaise. Voilà. Bondissez, s'il vous plaît. Et qui dit Bruno Renders. Bien sûr. C'est Bruno Renders qui est enterré à Cheveton parce qu'il était membre de cette communauté. Il a participé à sauvetage des enfants juifs. Voilà. Et là, je tombe des nues, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et alors, en se parlant, de fil en aiguille, on s'est dit, il faut qu'on fasse de ça un événement de fraternité. Et l'aîné, je ne sais plus trop comment, on s'est parlé d'une sorte de pèlerinage, entre guillemets. Ça tombe bien, c'est la Toussaint, parce que... Et aussi, figurez-vous, que en 1964, c'est-à-dire il y a exactement 60 ans, le père Bruno a été reconnu comme juste parmi les nations par l'État d'Israël, et un des premiers arbres de l'allée des justes a été planté en 1964, 60 ans jour pour jour. C'est un anniversaire. Et c'est d'autant plus émouvant. Vous verrez, ceux qui pourront regarder, j'ai un livre qui lui est dédié. On voit cet arbre. C'est un tout petit arbuste en 64 qui est planté dans un endroit qui a l'air quasiment désertique. Aujourd'hui, Yad Vashem, c'est un très, très grand musée. Mais quand on voit la photo, on a l'impression que c'est pratiquement désert. Il est un des premiers à avoir été reconnu. Je ne savais pas tout ça, je n'avais pas eu ce livre en main. On ne parlait pas beaucoup. Les témoins ne témoignaient pas beaucoup après la guerre, où on n'avait que des bribes. J'ai eu ce livre que très tard. Donc je vivais en Israël et j'avais entendu parler du fait qu'à un moment, le père Bruno avait été
peut-être reconnu par Yad Vashem, peut-être c'était pas très certain, c'était pas net. J'ai voulu aller vérifier sur place. Je me suis rendu à l'allée des Justes, qui est dédiée aux Juifs. J'ai pas fait le premier pas, que le tout premier arbre de l'allée des Justes est celui du Père Bruno. Et c'est un beau grand arbre qui est là. Et je vous avoue que j'ai fondu en larmes parce que c'était très grande émotion. Pas seulement parce qu'il était le premier, mais parce qu'il était là. Et que c'était grâce à lui que moi-même je pouvais être là, en ce lieu, en cet endroit. Alors oui, donc demain peut-être, ou peut-être au cours de la soirée, je ne sais pas. Oui, je résiste pas. Il y a plusieurs témoignages particulièrement intéressants, mais il y en a un que je voudrais vous citer, parce que vous allez comprendre. En juin 1944, Dom Bruno, c'est le nom qu'on donne à ceux qui rentrent dans... Dom Bruno. Dom Bruno. Moine prêtre, c'est moine prêtre, Dom Bruno. D'accord. Il est reconnu par Jacques Lewin Kantorowicz, juif polonais, ancien portier d'hôtel, recruté par la Gestapo pour ses dons de physionomiste. Donc c'était un juif qui était là, et on raconte, ce malandrin draguait les rues dans son Opel noir, en compagnie d'agents du Sicherheitsdienst, et pointait du doigt les juifs et autres suspects. Il était payé 500 francs à la pièce. Ses premières proies avaient été sa femme et sa fille. Ses associés procédaient ensuite à la vérification des papiers et en général à l'arrestation des victimes. Ce jour-là, Dom Bruno, en course, rue du Bailly, c'est pour ça que j'en parle, parce c'est pour ça que je résiste pas à citer cet extrait, c'est juste à côté, se trouve nez à nez avec la voiture de Levin, repéré, il enfile à toutes jambes la rue voisine, peut-être, je ne sais pas, rue de Sparks, peut-être, je ne sais pas, pénètre sous une porte cochère ouverte à la surprise d'un homme qui répare une vieille auto, mais qui continue son travail sans broncher. Par chance, l'Opel ayant dû faire demi-tour dépasse la porte ouverte sans s'y arrêter. Plusieurs heures plus tard, le père, ténaillé par la faim, se risque au dehors, la voie est libre. Il constate alors la perte de sa serviette qui contenait de fausses cartes d'identité. Bon, voilà, on imagine le climat dans lequel le père Bruno œuvre. D'après ce qu'il dit ici, il a sauvé près de 400 enfants juifs, 400, pendant de 1942 à 1944, en sillonnant inlassablement le sud de la Belgique, en revenant à Bruxelles, à Louvain, en passant par toutes sortes d'endroits. Et plusieurs fois, il a manqué d'être arrêté. Donc il a risqué sa vie pour tous ses enfants, mais aussi des adultes. Des adultes, il était en lien avec tout un réseau. Certains ont été attrapés et ont péri, ont été déportés. Voilà, donc c'est en son hommage. C'est en son hommage que cette soirée a lieu, et demain, j'en dirai encore peut-être quelques mots. Ce que je voudrais dire en son honneur, c'est vous dire quelques mots sur la notion de juste parmi les nations selon la tradition juive. En fait, d'après la Bible déjà, on a plusieurs figures, plusieurs personnages qui ne sont pas des Hébreux, mais qui se distinguent par leur comportement de juste. Alors, la plupart d'entre vous, vous les connaissez, il y a les fameuses sages-femmes qui refusent d'obéir aux ordres d'assassinat de Pharaon, de tuer les nouveau-nés mâles. Et il y a un débat dans le Talmud, mais dans le Talmud, il y a un débat sur tout. Est-ce que ces sages-femmes étaient hébreux? Parce qu'on dit à Ivriot, mais c'est ce que c'est les sages-femmes hébreux ou les sages-femmes des Hébreux, c'est pas clair. Donc, une autre tradition midrashique dit que c'était des Égyptiennes,
et elle est assez documentée. Mais parmi d'autres personnages, il y a aussi la propre fille de Pharaon, qui, comme vous le savez, sauve aussi Moïse, qui est dans cette espèce d'arche, hein, on l'appelle Teva, hein, voilà, une sorte de boîtier, de coffret. Mais il y a aussi le personnage de Jéthro, le père de Séphora, qui accourt lorsque Moïse et le peuple sortent d'Égypte, et qui vient, qui dit, qui proclame, qui reconnaît l'Éternel Dieu du ciel et de la terre. Et puis, c'est un thème qui revient à diverses reprises, notamment dans un livre qui va avoir une importance liturgique décisive. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est la place que la tradition juive va accorder à ce livre. Je parle du livre de Jonas. Livre de Jonas, qui est lu le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint de toute l'année, au moment le plus sacré à la prière de Mincha, juste avant qu'on va lire la prière ultime de Neila. Donc c'est la dernière lecture biblique avant le bouquet final du rituel de Kippour. Or, dans le livre de Jonas, on a deux événements extrêmement marquants. D'abord, les marins qui refusent de jeter Jonas à l'eau, alors que c'est la tempête, alors qu'ils comprennent que c'est l'Éternel qui provoque cette situation. Et Jonas, lui, il attend jusqu'à la dernière minute avant de dévoiler ses cartes. Et c'est contre leur gré qu'ils jettent Jonas à l'eau. Ils sont présentés comme craignant l'Éternel. Alors que le contexte, c'est quoi? C'est Jonas qui se rebiffe contre l'Éternel. Lui, il est le prophète, il est désobéi à Dieu, mais les marins, eux, ils craignent l'Éternel. Donc évidemment, ce contraste est voulu, il est recherché. Et c'est pas tout. Pourquoi Jonas, il ne veut pas t'enterrer? Parce que Jonas, c'est un personnage très, très sensible à la justice et à l'injustice. C'est un peu un anti-Job. Job, il proteste contre Dieu parce qu'il y a des innocents, notamment lui, qui souffrent atrocement sans que ce soit justifié. Et à un moment, il ne peut pas s'empêcher de dire sa révolte. Jonas, c'est le contraire. C'est injuste parce que Dieu est trop gentil avec les méchants. Ninive est une ville corrompue, totalement corrompue. Pour lui aller prier, pour permettre à cette ville entière de se repentir et d'échapper au châtiment, ça lui est insupportable. Donc c'est pour ça qu'ils se révoltent. Mais Dieu le contraint, je ne raconte pas toute l'histoire, évidemment, vous la connaissez mieux que moi, mais contraint Jonas à aller jusqu'au bout de sa mission, et finalement, contre toute attente, pas celui de l'auteur qui veut nous raconter cette histoire, l'entièreté de la ville de Ninive, conduite par son roi, se repentit devant l'Éternel. Alors regardez, les Juifs sont en prière à Kippour, c'est eux qui sont censés se repentir, et quel est le modèle? C'est les païens. Des païens envers qui personne n'aurait donné le moindre crédit, et certainement pas Jonas, et qui montre en somme l'exemple à tout Israël. Voilà. Donc ce thème de juste parmi les nations, c'est pas un thème dans les recoins de la tradition juive, c'est très prégnant. Il y a d'autres exemples talmudiques, mais je ne peux pas les raconter aujourd'hui. Est-ce que Cyrus est considéré comme un juif? Alors Cyrus, c'est vous qui allez devoir répondre à la difficulté, parce qu'il est appelé par Isaïe Mashiach, oui, Messie. Oui. Alors c'est plus sérieux encore. Pourquoi cette appellation a été choisie par Isaïe? Il joue un rôle très important dans le retour des exilés à Sion. Mais il n'apparaît pas, en tout cas dans la tradition juive spécialement comme un juste, mais comme accomplissant un acte, bien sûr, d'importance capitale pour l'histoire du peuple juif. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur la figure de la fille de Pharaon. Comment s'appelle-t-elle? Vous ne le savez pas. Bithia. Ah ouais, mais Sandrine, elle triche.
Sandrine est dans la confidence, donc elle connaît la littérature talmudique, mais dans la Bible, elle est anonyme, elle n'a pas de nom. Mais c'est insupportable pour les rabbins du Talmud. Ils vont chercher un verset très très obscur dans le livre des Chroniques avec d'autres personnages et finissent par l'identifier à Bithia. Alors le verset, encore une fois, a l'air très éloigné, mais les rabbins font des... C'est un autre sujet, mais font des lectures au 2e et au 3e degré des versets. Ce verset dit « Et sa femme, la juive, enfanta Yered, père de Gédor et Héber, père de Socho et Écoutiel, père de Zanoar. Et ceux-là sont les fils de Bithia, fille de Pharaon, que Méred prit pour épouse. » Bon, c'est très étrange cette histoire, mais on voit que on parle et sa femme, la juive, et puis un peu plus loin, et ce sont les fils de Bithia. Donc on comprend que Bithia, c'est la femme, la juive. Mais en même temps, on dit qu'elle est fille de Pharaon. Alors là, ça ne colle pas du tout. Que Méred prit pour femme. Et Méred, on l'identifie à Caleb, qui est un des personnages qui fait partie des explorateurs et qui défend le projet divin d'aller vers la terre de Canaan. Alors, comment la fille de Pharaon devient l'épouse de Caleb, ne me demandez pas, ça me paraît surréaliste, mais encore plus surréaliste, le fait qu'elle est appelée la femme juive, Bithia, fille de Pharaon. Et ça, justement, ça permet au rabbin de raconter l'histoire suivante. Pourquoi est-elle dénommée juive? N'est-elle pas la fille de Pharaon? Eux-mêmes, ils ont compris que c'est un peu bizarre. Réponse, car elle avait récusé l'idolâtrie. Et puis, un peu plus haut, quelques lignes plus haut, on a dit, toute personne qui combat, qui récuse l'idolâtrie, est appelée et surnommée juive ou juif. Alors, ce n'est pas une définition juridique, halachique de la judéité, mais de la signification du contenu. Être profondément anti-idolâtre, c'est déjà être du côté d'Israël. Voilà, c'est la définition que le Talmud lui-même apporte. Et comment est-ce qu'elle a récusé l'idolâtrie? Car il est dit, et la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Quel rapport? Mais évidemment que les rabbins lisent ça au 2e degré, ils interprètent cette descente, cette plongée dans le Nil. Je vais utiliser l'expression. Toi, tu dis mikvé, et moi, je vais dire baptême. Comme ça, on va bien s'entendre. Mais c'est un peu... Au fond, c'est la même signification. Quand quelqu'un se convertit au christianisme, il est baptisé, il est plongé. Il se plongeait, et quand un non-juif se convertit au judaïsme, il va au mikvé, au bain rituel, ou dans un fleuve, ou dans une rivière, et il devient juif. Donc, ce geste est interprété pas simplement comme une petite baignade, mais comme un geste qui a qualification spirituelle. Mais comment on est amené à dire ça de la fille de Pharaon? Évidemment parce qu'elle a fait acte de bravoure. C'est pas seulement qu'elle s'est apitoyée, même si c'est très important, l'empathie, la pitié. Pas beaucoup de gens, ou pas suffisamment de gens, ont eu pitié des enfants juifs, comme le père Bruno et comme tant d'autres. Beaucoup ont été ou passifs ou complaisants, malheureusement, à cette situation. La fille de Pharaon, elle prenait évidemment un risque, même si elle est la fille de Pharaon, elle bravait l'ordre du Pharaon. Et même quand on est fils du roi, on risque la mort. Quand Moïse défend un Hébreu qui est frappé par un Égyptien, donc il contrevient aux ordres de Pharaon, il doit s'enfuir pour ne pas mourir. Et il est quasiment prince d'Égypte. Donc elle prend de très grands risques. Et alors, ce que dit le verset, le passage en question un peu plus loin, oui, mais comment se fait-il qu'on dise ensuite qu'elle a enfanté telle et telle personne avec le personnage qu'on identifie à Caleb? C'est pas juste, dit le texte. Elle l'a seulement élevé. Elle n'a pas enfanté Moïse, elle a élevé Moïse. Cela pour t'enseigner que quiconque élève ou sauve un orphelin, ou une orpheline, ou un enfant abandonné, comme Moïse, qu'il élève au sein de sa maison, l'Écriture le lui compte
comme s'il l'avait lui-même enfanté. Donc c'est un texte très fort. Tout à l'heure on parlait de baptême, là j'ai l'impression que c'est Marie, parce que elle enfante de manière un peu originale, on va dire. Moïse. Donc le fait de sauver et de risquer sa vie, de prendre en charge des individus en danger, qui ne sont pas de son propre peuple, parce que c'est ça aussi qui est évidemment capital à souligner, est éminemment méritoire. Et on voit comment cette fille de Pharaon a été valorisée dans la tradition juive, au point que on l'a nommée Bithia, et que c'est devenu un prénom juif qui est donné des plus honorables. Dis ce que ça veut dire, Bithia, quand même, pour ceux qui savent. Oui, fille de Dieu. Fille de Dieu. Bathia, en réalité. Disons quelques mots aussi sur le personnage de Jéthro. Alors Jéthro, c'est un personnage que vous connaissez bien aussi. C'est le père notamment de Séphora, qui sera l'épouse de Moïse lorsqu'il s'est enfui d'Égypte. Et je le disais tout à l'heure, il fait partie des personnages exemplaires, entre guillemets, qui, n'étant pas du peuple d'Israël, ont eu cette empathie. Il accourt auprès de Moïse, il reconnaît l'Éternel, et on a l'impression que non seulement il s'adjoint au peuple d'Israël, mais qu'il en devient une des personnes les plus éminentes, puisque le récit de la révélation commence par le fait que Jéthro donne des conseils à Moïse comment gérer les tribunaux, parce qu'il est submergé. Ça fait trop, et le consulting Jéthro arrive à la rescousse, dit ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut que tu nommes, que tu délègues. Et ça aussi, c'est quand même incroyable quand on lit le récit de l'Exode. On est dans l'événement fondateur de toute la civilisation juive, la révélation du Sinaï, et sur une question aussi essentielle, ça commence par le conseil de quelqu'un qui n'appartient pas au peuple des Hébreux et qui dit au plus grand des prophètes comment il faut faire. Et Moïse s'exécute. Ça aussi, bien sûr, c'est capital. Et puis ce qui est frappant, c'est que plus loin, dans le récit, dans le livre des Nombres, Jéthro dit qu'il s'en va. Alors là, ça désarçonne complètement les lecteurs. La Bible n'explique pas véritablement ses motivations. Et c'est d'autant plus choquant que Moïse insiste pour qu'il reste. Il dit, il faut que tu restes. Tu es notre guide, tu connais le désert, tu es nos yeux, tu es le guide. Et néanmoins, Jéthro s'en va. Alors autant on était ému de sa venue, et on est stupéfait et inquiet de son départ, qui reste inexpliqué, mystérieux. Mais c'est trop pour le Talmud de savoir pourquoi il est parti. Alors, le verset, c'est plaisant, c'est un verset belge. Alna ta'azavotano, ne nous quitte pas. Voilà. Voilà. Ne nous quitte pas. Alna ta'azavotano. Et Jéthro répond. Ça, c'est le Talmud qui parle, qui est retraduit dans son langage. Est-ce qu'une lampe est d'une quelconque utilité en dehors des ténèbres? De quelle utilité serait la lampe entre le soleil et la lune? Toi, Moïse, tu es comme le soleil, et Aaron, ton frère, est comme la lune. Que va apporter la petite lampe entre vous deux? Je m'en retourne en mon pays, convertir tous mes citoyens, c'est-à-dire les Hashivotam, les ramener, pas au sens de conversion au judaïsme, mais quand même, il n'y a pas de délimitation claire entre juifs et pas juifs ici. C'est
ramener à Dieu tous mes concitoyens, les amener à l'étude de la Torah, à les faire entrer sous les ailes de la Shekhinah. C'est une expression typique lorsque quelqu'un se convertit au judaïsme. Mais aussi pour tous ceux qui sont appelés des justes, qui viennent sous les ailes de la présence divine. Est-il possible qu'il ait dit ça, mais que finalement il ne l'a pas fait? Si, il l'a fait, et puis il donne toutes sortes de versets, de nouveau interprétés au second degré, qui montrent que Jéthro est parti, et qu'il a fait des adeptes, qu'il a éveillé les gens de son peuple et d'autres au message. Pour le dire en d'autres mots et avec un clin d'œil, c'est le premier apôtre des nations. Voilà. Il est là, il porte le message d'Israël, et il va vers les autres porter ce message. Bon, le temps est déjà écoulé, ça, le sujet est très vaste. Je dirais juste un mot de conclusion avant de donner la parole à Sandrine. Quand les choses se formalisent dans le Talmud, il y a un grand débat. Est-ce que les païens ont part au monde à venir ou non? Est-ce que hors de la synagogue, qui n'existe pas encore, est-ce qu'il y a un salut ou il n'y a pas de salut? C'est un peu ça la question qui est posée. Alors, évidemment, il y a un débat. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Finalement, c'est ceux qui disent oui, qui ont gain de cause, en tout cas chez les décisionnaires qui vont suivre. Et là est née l'expression de Chassidé umot haolam yesh lahem chelek leolam haba. Les justes ou les dévots ou les gens généreux parmi les nations ont part au monde à venir. Et c'est une idée d'une très très grande force, parce qu'elle dit que on n'a pas besoin de devenir juif pour s'accomplir sur un plan spirituel. Bien sûr, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à faire. Chassidé ou mot haolam, ça veut dire, et ce sera la définition que donnera le Talmud, accomplir un certain nombre de commandements éthiques fondamentaux, en vertu desquels, si on les accomplit, alors on assume pleinement son humanité, le projet que Dieu a voulu. Par la suite, dans les débats rabbiniques, les choses deviennent plus complexes, mais c'est un autre chapitre. Mais je crois que cette idée-là, qu'on peut s'accomplir aux yeux de Dieu pleinement en dehors de sa propre tradition, c'est une idée d'une très très grande force et dont le père Bruno a été l'illustration vivante. Zéé Zecho Baruch, que sa mémoire soit bénie. Parmi tous ces témoignages, je voudrais évoquer celui de Magda Trokmé. Elle et son mari André Trokmé, c'est ce couple de protestants qui, à Chambon-sur-Lignon, a permis l'organisation, le sauvetage de centaines de juifs qui ont été amenés à cet endroit. C'est un des hauts lieux de la résistance et du sauvetage des juifs. Ce couple fonctionnait en binôme avec un homme animé par une grande foi, André Trokmé. Mais alors qu'on a justement beaucoup insisté sur les questions de foi, je voudrais que vous entendiez le propos de Magda, parce que je crois qu'elle témoigne de ce que beaucoup de justes ont accompli de manière un petit peu atypique. Tu parlais de côté atypique, alors écoutez ça. C'est elle qui parle. Quand on lui demande pourquoi elle a fait tout ce qu'elle a fait pour sauver des juifs et des enfants, j'ai une espèce de principe. Je ne suis pas du tout une bonne chrétienne. Mais il y a des choses auxquelles je crois, vraiment. En premier lieu, je crois et je croyais en André Trokmé, son mari. J'étais fidèle à son projet et à lui personnellement, et je le comprenais très bien. Deuxième principe, je ne cours pas après les choses à faire. Je ne cours pas à la recherche des gens à aider.
Mais je ne ferme jamais ma porte. Je ne refuse jamais d'aider quiconque vient à moi et me demande de l'aide. Telle est ma sorte de religion. Lorsque des choses arrivent, non pas des choses que je prévois, mais des choses envoyées par Dieu ou par la chance, lorsque les gens viennent à ma porte, je me sens responsable. Le principe qu'animait Trocmé, explique Philippe Allier, n'incluait aucune théorie abstraite. Il tenait simplement, c'est quelqu'un qui explique son attitude, au sentiment de sa propre responsabilité à l'égard de celui ou celle qui faisait appel à elle. Ce sentiment irrépressible était dénué chez elle de toute forme de sentimentalisme et même d'affectivité. C'était à l'image de sa propre personnalité un sentiment pratique et abrupt. Elle disait qu'elle ne faisait pas cela par amour. Pour elle, l'amour signifiait préférer quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est en ce sens qu'elle préférait André à tous les autres hommes. Entendu en ce sens, tels n'étaient pas les sentiments qu'elle éprouvait à l'endroit des réfugiés qu'elle a secourus, à la différence de son mari, qui témoignait par ses actes d'un puissant amour presque mystique pour eux. Si elle se montrait réticente à employer le mot amour, elle était bien plus réservée encore à l'endroit des notions de bonté ou de sainteté. Tout ce qui évoquait l'idée de noblesse morale éveillait en elle une réaction de gêne, presque d'exaspération. Elle se disait seulement fidèle à sa religion pratique, dont l'unique principe consistait à ouvrir sa porte, plutôt que de la laisser fermer, à venir au secours de quiconque était dans le besoin, et que Dieu ou la chance avait tourné vers elle. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas des théologiens, qui ne sont pas des mystiques, qui ne sont pas des religieux, qui n'ont pas cette conscience-là, mais qui ont un cœur, une spontanéité, une sorte de quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence, qui fait que quand l'humanité est en jeu, eh bien, leur âme parle. Voilà, leur âme, sans discours, sans théologie, l'âme elle-même se révèle à travers les événements de la vie. Et il y en a eu beaucoup, et il y en a encore des gens comme ça qui n'ont pas besoin de grands discours. Alors qu'il y en a d'autres qui ont de grands discours, qui font rien. mais voilà, ou qui font le contraire.